Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter trois types d'actions mécaniques que vous pourriez être amené à analyser pour comprendre comment fonctionne un mécanisme ou un ouvrage. Le premier type d'action, donc, c'est le champ de la pesanteur qu'on appelle le poids. Donc, comme vous le voyez ici, les molécules s'attirent, comme la Terre nous attire, ainsi que toutes les pièces de notre système. Si on regarde ici un solide, chaque molécule va être attirée par la Terre, mais on va simplifier toutes ces petites forces par une seule force, à un point quelconque de l'endroit du solide. Et donc, à n'importe quel point du solide, en fait, là au point A, eh bien, il y a une force et un moment, comme on l'a vu au cours précédent. Mais si on choisissait bien le point et qu'on utilise le centre de gravité du solide, il n'y a plus de moment, il n'y a plus que le poids, le vecteur poids qui est vertical, dirigé vers le bas. Voilà. Et on appellera ce point le point G, centre de gravité. Donc la force, comment l'exprime-t-on? Eh bien, la force comme le poids est égal à la masse que multiplie G. La masse est exprimée en kilos, l'accélération terrestre est exprimée en mètres par seconde au carré. Et si on a un objet par exemple de 17 kg, eh bien son poids peut être de 17 que multiplie 9,81. G est toujours égal à 9,81. Nous en mécanique, on utilise souvent G égale 10 pour simplifier dans le bon sens nos formules. Donc là, 17 que multiplie 9,81 égale 166,7. Nous, on mettrait 170 newtons. 17 kg correspond en gros à 170 newtons en mécanique, ici. Donc direction de la force, comme je vous l'ai dit, verticale et dirigée vers le bas. Voilà, c'était la première action. Deuxième type d'action mécanique qui peut être présente dans un problème, par exemple la pression d'un fluide. On va prendre le cas d'un vérin, avec une tige qui sort et en fonction de la pression du liquide injecté dans la chambre, ici à gauche. Et là, on a le fluide qui appuie sur le piston et c'est pareil. On va résumer toutes les petites pressions sur la surface par un seul point avec une force F. Voilà la force modélisée. Et on aura donc la formule F est égale à P que multiplie S. Alors, P, c'est la pression en newton par mètre carré en pascal. S, c'est la surface en mètre carré du piston. Et donc, 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré. C'est la même chose. On peut parler de newton par mètre carré ou de pascal. Alors, le pascal, c'est l'unité normalisée. Alors, on va voir que nous, on n'est pas forcément intéressé par le pascal parce que parfois, sur les manomètres, dans l'industrie, on parle plutôt de bar. Et donc, dans ces cas-là, un bar, c'est égal à 10 newtons par centimètre carré. C'est égal aussi à 1 décanewton par centimètre carré. Tout ça, c'est la même chose au niveau, sur cette ligne-là, d'accord? Et même si on veut transformer un bar en pascal, eh bien, un bar, c'est égal à 10 puissance 5 pascal. 10 puissance 5, ça veut dire qu'après le 1, j'ai 5 zéros en termes d'unité. Voilà, on a trouvé la correspondance entre les pascals et les bars. Si le fluide a une pression de 3 bars, par exemple, comme vous le voyez ici, il va générer une force sur ce piston. Mais d'abord, quelle est la surface du piston? Ah, on n'a pas la surface, mais on n'a que le diamètre, 8 cm de diamètre. D'accord, donc il va falloir transformer le diamètre en surface. C'est pas la même chose. Et pour transformer un diamètre en surface, moi je vais utiliser la formule qui est ici. La surface est égale à pi que multiplie le rayon au carré. Là, on a 8 cm de diamètre, donc 4 cm de rayon. Donc la force, on a donc dit 3 bars. Et puis là, la surface, 3,14 que multiplie le rayon par le rayon, c'est-à-dire 4 fois 4. Donc tout l'ensemble, là, avec 3 bars, sur un diamètre de 8 cm, on obtient 150,7 décanewtons. Nous, on va simplifier, on va dire 150 kg. 3 bars, 8 cm de diamètre, 150 kg en gros de poussée. Donc la direction de la force est perpendiculaire à la surface. Et voilà pour le vérin. Et le dernier type d'action, c'est sur le ressort. Alors, on a plusieurs types de ressorts. Voilà au moins 6 types de ressorts ici. Et nous, on va s'intéresser uniquement aux ressorts de compression et aux ressorts de traction.
Voilà à gauche le ressort non comprimé et à droite le même ressort, mais lui il a été comprimé par une masse M. Et donc il n'a pas la même longueur. Là on a la longueur du ressort et là on a la longueur du ressort comprimé. Et là on a la différence entre les deux longueurs qui correspond en fait à l'effort que la masse vient générer sur le ressort qui est comprimé. Alors, nous, il nous manque encore un paramètre parce que tout dépendra du diamètre, par exemple, du fil. Ça dépendra également de la hauteur entre deux spires de ressort. Ça dépendra également du diamètre du ressort. Donc, on a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte quand on doit définir un ressort. Et donc, suivant ses dimensions et sa matière même, eh ben, on va lui attribuer une raideur. Il y a des ressorts avec une raideur importante et des ressorts avec des raideurs très peu importantes. Alors, ça se caractérise, cette raideur, par la force qu'il va développer suivant sa taille. Donc, ce ressort-là, il va développer une force pour équilibrer, pour éviter que la masse M ne descende. Là, on est dans l'équilibre. D'une part, j'ai une masse, d'une part, j'ai un ressort. J'ai posé la masse sur le ressort s'est comprimé, et maintenant il reste stable, il ne bouge plus. Et donc là, grâce à sa raideur, j'ai pu donc éviter à ce que la masse M ne descende plus bas. Alors, on va calculer la force du ressort sur la masse, qui doit forcément être égale à la masse, hein, puisque les deux sont en équilibre. Et bien, pour calculer cette force, on dit que la force est égale à la petite distance qui est ici, que multiplie la raideur du ressort. Comment ça se présente? Imaginez que je vous dise que le ressort de droite a une raideur de 13 newtons par centimètre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je comprime 1 centimètre, le ressort il pousse de 13 newtons. Eh bien, si ma compression elle est de 25 mm ou de 2,5 cm, attention aux unités, eh bien la force du ressort sera égale à 2,5 cm que multiplie 13, ici qui était la raideur, donc 32,5 newtons. Donc voilà, ce ressort-là, il développe une force de 32,5 newtons, donc la masse elle était égale également à 32,5 newtons. Ça veut dire en gros, allez, simplifions, 3,25 kg, en gros, si on simplifie. Donc le ressort, en fait, là, il pousse 3,25 kg et la masse, elle fait 3,25 kg. Voilà, donc si on conclut tout ce qu'on a vu, on a vu les trois types d'actions, la pesanteur, dirigée vers le bas verticale, l'action d'un fluide, dirigée perpendiculaire à la surface de contact avec le fluide, et l'action d'un ressort, donc qui correspond au sens du ressort au niveau de la direction. Donc voici les trois formules avec les trois éléments que vous pouvez être amené à prendre en compte pour résoudre un problème. Et bien maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous allez prendre une feuille de papier A4, vous allez inscrire en bas en majuscule votre nom, votre prénom, votre classe, et vous allez noter également la référence du diaporama qui s'appelle S133C2, vidéo statique, différents types d'actions mécaniques. Voilà le nom du diaporama. Et puis vous allez répondre par écrit à des questions, mais vous allez simplement noter les numéros des questions que je vais vous expliquer sans noter vraiment la question, juste le numéro. Alors, la première question, question numéro 1, vous allez inscrire sur votre feuille les trois types d'actions, d'actions mécaniques que l'on vous a présentés sur ce diaporama. Ensuite, question numéro 2, quel est le poids d'un objet de 20 kg? Question numéro 3, quelle est la direction du poids d'un objet? Question numéro 4, quel est le sens du poids d'un objet? Question numéro 5, comment appelle-t-on le point privilégié sur lequel on dessinera un vecteur poids? Question 6, quelle est l'unité normalisée qui permet d'exprimer une pression? Question 7, quelles sont les trois unités équivalentes aux bar qui sont présentées dans ce diaporama? Question 8, si le fluide est à une pression de 5 bars et que le diamètre du vérin est égal à 10 cm, quelle sera la force développée
Persévérin, et vous allez mettre cette force exprimée en bar, pardon, en newton, et il faut mettre le détail du calcul. Question 9. Inscrire les 6 familles de ressorts qui sont présentées dans ce diaporama. Question 10. Quelle est la définition de la raideur d'un ressort? Question 11. Si le ressort a une raideur K qui est égale à 15 newtons par centimètre, si on le compresse de 1,5 cm ce ressort, quelle sera la force développée par ce ressort que je viens de comprimer à 1,5 cm? Et enfin, question 12. Quelles sont les 3 familles mathématiques qui ont été présentées dans ce diaporama? Inscrivez pour chacune des formules ce que veut dire chaque lettre de la formule. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Le travail est fini. Au revoir.